On se retrouve pour la 6e manche du championnat NARC au Racing Kart de Jade à Saint-Michel-Chef-Chef. Alors le temps est pluvieux, la piste est détrempée. Cette 6e manche est aussi l'occasion de revoir le Tour de Joker. Donc on va emprunter à l'envers la petite piste et le Tour de Joker, donc toujours à l'envers, empruntera la portion de 320 mètres, l'ancien circuit, pour venir ici rejoindre. Alors les images de drone étaient juste là pour illustrer voilà les véritables conditions et j'ai complètement foiré mes qualifications. J'avais pas un bon point de repère, j'avais pas un mauvais kart, mais clairement j'étais pas dedans. J'avais pas les bons points de repère, bien rarement en fait sur cette piste, rouler à l'envers, et il m'a manqué une bonne seconde pour au moins rester dans le groupe A. Et comme la piste a légèrement séché, puisque nous qui passions en premier et le groupe suivant est passé sur une piste qui est un petit peu meilleure, donc globalement j'ai eu aucune chance de faire un bon résultat avec cette performance. Donc en tout je me classe 15e, donc ça me fait partir 5e du groupe B. Ça faisait longtemps que j'étais pas parti dans le groupe B. L'objectif pour moi, ça va être de rester dans les 3 premiers pour pouvoir remonter dans le groupe A. On va voir donc au cours de cette première manche qu'il faut emprunter le Tour de Joker une fois et on va voir ce que ça va donner. On voit que les conditions sont pas évidentes, que la piste est quand même pas mal abîmée. J'ai pas fait grand chose au début, là je me prends un petit parpaing quand j'essaie de bloquer l'intérieur. Donc je suis toujours 5e et ma stratégie là en début de course, c'est de n'emprunter le Tour de Joker que si je suis gêné par un pilote devant moi. Le but c'est vraiment de pouvoir rouler le plus vite possible sans avoir quelqu'un qui me freine. Comme ça j'optimise vraiment mon temps de piste. Bon, là on voit quand même que je suis pas encore complètement à l'aise avec ce kart numéro 15. Il est pas mal mais il a tendance un petit peu à glisser. Donc voilà, j'ai pris un peu de vent par les 4 pilotes qui sont devant moi et je les vois prendre le Tour de Joker. Donc voilà, je reste fidèle à ce que j'ai dit et je reste en piste. Et je me retrouve 3e pendant que 2 pilotes sont en cours de réalisation de leur Tour de Joker. On voit un très beau dépassement de Fred qui était sur un très bon rythme, mais c'est vrai qu'on va comprendre que le kart numéro 4 est un bon kart et que Matteo avec le kart numéro 11 est pas vraiment bien doté. Donc là pareil, j'hésite et Matteo prend le Tour de Joker, donc je reste en piste. De toute façon Fred va pas me gêner, il est plus rapide que moi et je me retrouve 2e. Un petit saut dans le temps, j'ai été incapable de suivre le rythme de Fred et là on arrive sur un retardataire, en l'occurrence je pense que c'est Julien Lumière et donc là je me dis qu'il va forcément me gêner si je me retrouve derrière lui sur la piste. Donc là ce petit raccord est dangereux pendant les phases de qualification. Je suis allé 2 fois sur le Tour de Joker, je suis allé 2 fois dans l'herbe, donc là j'avais la pression, je voulais surtout pas me mettre au tas. Donc cette portion là c'est un billard. On a vu beaucoup de pilotes partir à la faute dans ce virage, se retrouver dans l'herbe, et une fois qu'on a mis les roues dans l'herbe, on est complètement scotché. Et puis, il faut viser les vibreurs.
mais en même temps faut pas arriver avec trop de vitesse. Là j'arrive avec un tout petit peu de trop de vitesse, j'ai un survirage, je vais essayer d'attraper le vibreur là pour rester droit, et je vais pile arriver au moment où j'ai Olivier et Eloane, mais sur ma lancée, Eloane n'a pas trop été vicelard, il m'a laissé la place, et du coup je me retrouve troisième, et j'ai devant moi Olivier qui a le kart numéro 2. Je le garde dans un coin de la tête parce que je vais rendre compte que j'ai énormément de mal aussi à le suivre. Malgré le nombre d'erreurs, on verra que fait Olivier. Là par exemple, il prend large et il redécale ici. Dans les S, on voit le temps qu'il perd. Mine de rien, avec ce kart, il va très bien fonctionner et il va fondre sur Fred en fin de course. Donc Fred a fait son tour de joker, il s'élance pleine balle, Olivier s'est raté, et donc Fred repasse en première position, Olivier deuxième et moi troisième. Donc pour le moment, le contrat pour moi est rempli, j'ai surtout à assurer, et je peux essayer de faire mieux, mais en tout cas, faut pas que je fasse moins bien. Il me reste 4 tours à effectuer, il faut que je gère au mieux. Il reste encore quelques tours, on voit que Fred et Olivier se sont éloignés, et on arrive sur Julien à qui on met un tour. Donc Julien il est un peu partout, donc je le décroise, je tente cette trajectoire qui est pas mal, mais je manque un peu de motricité. Voilà, j'ai Julien qui redécroise. Bon, on va dire qu'on s'est pas compris. Il voulait me laisser la place, mais en prenant l'intérieur. Donc, j'ai mis une pichenette, mais sur le coup, j'étais un peu en colère parce que c'était pas vraiment le moment de prendre une pénalité en mettant un pilote dehors, même si c'était par mégarde ou malentendu. C'est un peu con, vu les conditions, ça peut très vite arriver. Donc voilà. Et donc là, ça y est, Olivier est passé sur Fred. Donc, ouais, Fred avait un sacré rythme, Olivier aussi, et Olivier avait quand même un bon cheval de guerre pour aller le chercher. Du contrat est rempli, je remonterai en groupe A pour la finale, même si très clairement j'ai aucune chance de viser le podium à la fin de cette manche. Et un peu de réussite sur ce tirage au sort, je suis le dernier à tirer les boules. Et je tire le kart numéro 2, donc sur le coup je sais pas du tout ce que vaut le kart, je me rappelle plus du tout qui a eu quoi et qui a fait quelle perf avec un kart, mais au vu des images et ce qu'on a dit tout à l'heure, le kart 2 est un bon kart qui peut faire preuve de belles perfs, et à ce moment là je le sais pas trop, donc en partant dernier, là la stratégie c'est d'emprunter le tour de joker dès le début. J'ai analysé les données, mais sur place, globalement, on voyait les pilotes qui amélioraient leur temps systématiquement en fin de manche. Donc, ça veut dire que les pilotes sont plus longs au début, donc on perd moins de temps en effectuant le tour de joker en début de course. Donc je vais essayer de me coller à cette stratégie.
Alors en raison des conditions météo, j'ai pas pu mettre le drone en l'air, donc je vais faire un suivi approximatif mais assez juste de qui va emprunter le tour Joker et quand. Donc là sur le départ, et on voit que j'arrive à attraper Fred dès le départ et je protège fortement l'intérieur. J'ai 2 pilotes qui me font voilà, l'extérieur et je contre systématiquement en me mettant à l'intérieur, en faisant attention à pas percuter là Olivier qui fait de la place, mais j'ai aussi gagné une place sur Mathieu. Alors on se rappelle, hein, la stratégie que j'ai définie, c'est d'aller tout de suite au tour Joker, même si je suis gêné ou pas gêné. Le problème, c'est que j'ai 3 pilotes devant moi, dont Michel, Olivier, qui a le carte numéro 4, celui que Fred avait. Donc là, il y a Julien qui est un peu en galère. Et heureusement, il gêne pas trop ma trajectoire, donc a priori, je suis quand même pas trop gêné. Là, il va tenter un truc un peu serré. Il a 2 doigts de partir en tête à queue. Mais du coup, j'ai quand même réussi à gagner une place. Devant, on a Olivier et Michel qui s'écharpent. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Là, je suis à 2 doigts de toucher Olivier. Mais bon, on va dire que c'est un tour Joker correct. Alors, on vient de voir hein, que ce kart il est extrêmement stable et une très bonne motricité, ce qui me permet de faire l'intérieur à Olivier. Donc vraiment avec un autre kart, je pense que ça serait difficile, mais me voilà 10e. Ouais, donc là je suis assez furieux, hein. Olivier, comme je lui dirais à la sortie de la course, quoi. Il est pas du tout assez patient. C'est le premier virage où je suis devant lui. Il prend aucune précaution. Du coup là je perds environ 6 ou 7 secondes. Il connaît pas mes trages. Il n'a pas à venir me couper comme ça, même si c'est pas volontaire. Il n'est pas assez prudent, quoi. Donc là, je perds un temps colossal avec un kart qui était performant. J'avais qu'une seule chance, c'était vraiment d'avoir une stratégie au poil et il est venu tout gâcher, quoi. Voilà, comme vous le comprenez tous, je commence vraiment en avoir marre. Parce que entre je te coupe en deux et je te force l'inter, je commence vraiment à en avoir marre de me faire secouer par Olivier. Donc je commence un peu à avoir les boules parce que du coup en termes de chrono je fais une 35 et une 29 sur les tours Joker, sachant que les pilotes font une 28. Voilà, donc calculer vite fait, je perds 6 secondes dans le délire. Donc après c'est aussi un choix d'avoir fait les tours de Joker en même temps que lui, en tout cas la première et puis la deuxième il m'a suivi. Mais effectivement ça a quand même bien fait foirer la stratégie, quoi. Donc là je suis plutôt dans l'état d'esprit que foutu pour foutu, sachant que je sais pas exactement où je me situe dans le classement. Je vais aller comme un sagouin, quoi. Je vais attaquer, tant pis si je pars à la faute. Mon but là c'est d'attaquer vraiment le maximum et d'être le plus agressif possible.
sors tout juste devant Pierran, mais sur la lancée, il va me repasser. Donc on voit un écart de... Bon, on peut déjà penser aux 6 secondes. Je serai sorti bien devant lui. Alors surtout qu'il a le carte 11, hein, il a la carte de Matteo, donc on sait que c'est un carte assez compliqué à conduire. Et donc du coup je vais me retrouver derrière lui à faire un peu attention à ce que je fais, parce que agressif ne veut pas dire foutre la course des autres en l'air, mais c'est vrai que du coup ça va me faire perdre pas mal de temps d'être derrière lui, sachant que voilà, on a un rythme différent. Sachant que Pierran il conduit sous la pluie, c'est un client, quand il a un bon carte, il est présent, mais là on va voir, il est quand même à quelques mètres de moi, et on voit que le moteur m'aspire littéralement. Donc là pour le coup on voit qu'il y a une vraie différence de puissance, quoi. Donc quand je vois ça, je me dis bon, faut que je sois patient, mais il faut passer. Alors ce que j'essaie de faire en fait, c'est de montrer aux yeux de Pierran, d'être menaçant. Mes trajets vont peut forcément marcher et je lui laisse suffisamment de place, mais mon but c'est de le perturber suffisamment pour qu'éventuellement il commette une petite erreur. Donc là j'entame une manœuvre très dangereuse parce que si jamais je me rate, je l'emplafonne. Mais il a ouvert, alors je sais pas si c'est une erreur ou s'il m'a laissé la place, j'ai eu la peur qu'on s'accroche. Et du coup il m'a laissé suffisamment d'espace pour pouvoir le passer. Et du coup là je protège aussi copieusement l'intérieur. Donc voilà, 9ème. Et regardez, à gauche, il y a un pilote qui part à la faute, qui est allé un tout petit peu, je pense, manger de la terre. Et c'est Michel qui s'est planté. Du coup Michel il avait un très bon rythme. Il était le deuxième pilote le plus rapide, ou en tout cas il va l'être après cette erreur. Et, ce qui fait que ça aurait été un sacré client, donc c'est pas mal qu'il se soit raté. Alors ça je le sais pas, quand je suis en piste, je vois juste un pilote devant moi que j'arrive à identifier comme Raphaël, mais je suis 7ème. Donc ça veut dire que j'ai passé Mathieu et Julien. Alors, je sais pas exactement quelles sont leurs places exactement, je sais pas si Julien est dernier, etc. Mais en tout cas, par rapport à mon graphique, là je vois que je reviens sur Raphaël. Donc Raphaël, il est monstrueux sous la pluie, donc il a sans doute pas tiré un kart foudre de guerre. Mais par contre je me dis que je suis en train de remonter sur le haut du classement. Je sais pas exactement quelles sont les stratégies, mais si je reviens sur lui, c'est plutôt encourageant.
jeu des stratégies, je passe 6e, c'est Clément que j'ai réussi à dépasser grâce à mon rythme. Et là du coup je vois vraiment que Raph est en galère et même si je suis hyper lent derrière lui, on sent qu'il a mis beaucoup d'angles pour prendre ce virage qui me laisse largement la place de le passer. Par contre je vois qu'il est à ma gauche très légèrement donc je lui laisse un tout petit peu de place. Et puis je sais pas exactement où il est donc je fais attention. Les aventures avec Olivier m'a servi de leçon. Là il est juste là Raph, mais là pour le coup c'est une micro-touchette, ça ne compte pas, mais là je sais que je l'ai passé et qu'avec le moteur que j'ai, je vais pouvoir le laisser derrière, il va plus me menacer. Donc je sais pas combien de temps il me reste exactement, j'ai juste vu qu'il restait quelques minutes au panneau d'affichage. Là j'ai identifié que j'avais Axel devant moi, donc là je comprends que je suis quand même bien remonté dans le classement et je vais me mettre dans ma bulle, me concentrer. C'est généralement quelque chose que j'aime bien, être dans la place du chasseur quand je dois remonter sur un pilote dont je sais que je suis plus rapide. Là il y a toute ma concentration se met en place et je donne tout. Donc voilà, Fred était le dernier à pas avoir réalisé son deuxième tour de joker, et donc je suis quatrième, et je me rapproche inexorablement d'Axel. Donc j'ai déjà fait un temps à peu près en 52 secondes, sachant que mon tour de qualification était en 56 secondes. Donc évidemment la piste a évolué, le kart est bon, mais j'ai mieux aussi compris la piste, donc c'est vrai que là je suis vraiment plus efficace.
je finis à 2 secondes d'Axel et à 4 secondes de Sam. Voilà. Donc entre l'accrochage avec Olivier et puis le temps que j'ai mis à passer Pierre-Anne, et ben, vite un calcul, hein. Je serais sorti sans doute devant ça. Fallait pas que ce soit plus long, mec. Le fin. C'est pas moi. Mais si, c'est toi. Non. Ah non, j'ai touché personne. Mais t'étais derrière moi, c'est moi que t'as mis à l'écart. Ah oui, que je t'ai laissé passer après. Mais oui, mais fais gaffe. Fais gaffe. Je vois pas à travers les cases, moi je sais pas si t'es pas reconnu. Hein. Non, mais même. Je vois que c'était Clément au début. On fait le tour ensemble. On fait le tour ensemble. J'arrive à te dépasser. Ouais, je me dis, c'est bon. Putain, premier virage où je suis devant toi. Tu me harponnes, fais gaffe. Mais je t'ai pas reconnu, je me suis un peu loupé, nos trajectoires sont croisées. Voilà, c'est tout. Ah, c'est pas grave, mais fais gaffe. Ah, je sais bien, c'est gros. Putain, à 51,8, c'était un avion de chasse le 2. C'était un avion de chasse, là, je perds. Je pouvais même pas me filer. Je suis à 2 secondes derrière Exal, je pense que j'ai devant lui s'il avait pas eu ça. C'est bien, mais moi je suis Excuse-moi. Bien joué pour le meilleur son. Un moteur de malade. Putain, t'avais une fusée, mon pote. Au dernier à quatrième. Ah oui, t'as T'as l'adrénaline qui arrive. Bon, j'étais pas content, mais bon, c'est comme ça arrive. Donc au final, je termine 8ème, j'égalise mon plus mauvais résultat, on va dire, donc ça va, j'ai bien sauvé les meubles. Je suis 5ème à 216 points, donc je me rapproche du podium, mais ça va être compliqué. Prochaine manche à Châlons le 10 mars.